Tu veux savoir quand ta vie va vraiment commencer, vraiment décoller? C'est simple. Ça arrivera le jour où tu arrêteras d'essayer de plaire à tout le monde. Je sais, ça sonne peut-être un peu brutal, mais c'est la vérité la plus libératrice que tu entendras aujourd'hui. Depuis qu'on est tout petit, on nous formate. Sois gentil, ne déçois pas, fais en sorte qu'on t'aime. On nous apprend à chercher la validation des autres comme si c'était de l'oxygène. Le problème, c'est qu'à force de chercher l'approbation à l'extérieur, on se perd de vue. On devient une version édulcorée de nous-mêmes, une version qui plaît aux autres, mais qui nous laisse un goût amer dans la bouche. On se sent vide, épuisé, et on ne comprend même pas pourquoi. Ce n'est pas de ta faute, c'est un conditionnement social très puissant. Mais aujourd'hui, on va briser cette chaîne ensemble. Prépare-toi, parce que ce que je vais te dire va peut-être secouer tes certitudes, mais ça va surtout te redonner les clés de ta propre vie. Le premier pas, le plus difficile, mais le plus essentiel, c'est d'apprendre à dire non. Pense à toutes les fois où tu as dit oui alors que tout en toi criait non. Ce dîner où tu n'avais pas envie d'aller, ce service que tu as rendu alors que tu étais déjà débordé, ce projet que tu as accepté par peur de décevoir. Chaque oui forcé est une petite trahison envers toi-même. C'est comme si tu disais à ton propre être, tes besoins, tes envies, ton énergie ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'autre. C'est un poison lent. Dire non, ce n'est pas être méchant ou égoïste. C'est un acte de respect de soi. C'est tracer une ligne et dire « Voici mon espace, voici mes limites, et je les protège ». La première fois, ça va te paraître terrifiant. Tu auras peur de la réaction, peur qu'on te juge, qu'on t'aime moins. Mais je te le garantis, après la peur initiale vient un sentiment de puissance et de libération incroyable. Tu réalises que tu as le droit de préserver ton énergie et ton temps. Ton temps, c'est ta vie. Ne le donne pas à des situations ou des gens qui ne te nourrissent pas. Chaque non que tu prononces est un oui retentissant à toi-même. Maintenant, parlons d'un paradoxe fascinant. On croit souvent qu'en étant toujours disponible et arrangeant, les gens nous apprécieront davantage. C'est tout le contraire. En réalité, les gens respectent ceux qui ont des limites claires. Pense à quelqu'un dans ton entourage que tu admires vraiment pour sa force de caractère. Il y a de fortes chances que cette personne sache dire non. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est claire sur ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Et qu'est-ce que ça provoque? Du respect. Quand tu te respectes suffisamment pour poser des limites, tu envoies un message silencieux mais puissant au monde entier. Je me donne de la valeur. Et comme par magie, les autres commencent à te traiter en conséquence. Ceux qui profitaient de ta gentillesse vont peut-être s'éloigner. Et c'est une excellente nouvelle. Ça fait de la place pour des gens qui te respectent, pour qui tu es vraiment, pas pour ce que tu peux leur apporter. Plus tu te respectes, plus le monde te respecte. C'est une loi universelle. Tes relations deviennent plus saines, plus équilibrées, parce qu'elles sont basées sur le respect mutuel et non sur un sacrifice unilatéral. Et ça nous amène au troisième point qui est peut-être le plus beau. L'authenticité attire bien mieux que la complaisance. On a cette idée folle qu'il faut se modeler, se lisser les angles pour être accepté. Mais les connexions les plus profondes, les plus vraies, ne naissent pas de la conformité. Elles naissent de l'authenticité. Quand tu oses être toi-même, avec tes opinions, tes passions, tes bizarreries, tu deviens comme un phare dans la nuit. Tu n'attires plus tout le monde, non. Tu attires les bonnes personnes, ta tribu, ceux qui vibrent à la même fréquence que toi, ceux qui t'aiment pour ta véritable essence, pas pour le masque que tu portes. On ne te respecte pas pour ce que tu donnes sans compter, mais pour ce que tu refuses de tolérer. En étant authentique, tu donnes aussi la permission aux autres de l'être. Tu crées un espace de vérité et de confiance. C'est tellement plus gratifiant d'être aimé pour qui tu es que d'être vaguement apprécié pour quelqu'un que tu prétends être. La complaisance épuise, l'authenticité énergise. Alors voilà la grande révélation. La vérité qu'il faut que tu intègres au plus profond de toi. Tu n'es pas sur terre pour satisfaire les attentes de tout le monde. Ta mission, c'est de vivre ta propre vie, de suivre ton propre chemin, d'honorer tes propres désirs. Le besoin de plaire est une prison dorée. De l'extérieur, tout semble parfait. Mais à l'intérieur, ton âme s'étiole, brise les barreaux. Le jour où tu arrêtes de vouloir plaire à tout prix, c'est le jour où tu commences à vivre. Ça ne veut pas dire devenir indifférent aux autres.
Ça veut dire faire de ton bien-être et de ton alignement une priorité. C'est la différence entre la gentillesse sincère et la soumission par peur. Aujourd'hui, je te demande de faire un choix, le choix le plus important de ta vie. Choisis-toi, choisis ton bonheur, choisis ta paix intérieure. Le reste suivra. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message a résonné en toi, si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie et à devenir la version la plus forte et la plus authentique de toi-même, alors abonne-toi à la chaîne. On a encore beaucoup de chemin à faire ensemble. À très vite.